Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour la page numéro 15 dans notre carnet d'art journal de chez Action. Alors aujourd'hui, je vais travailler le thème d'Halloween parce qu'on est au mois d'octobre, donc je me suis dit, allez, on va passer par ce thème et je pense que quelques-unes d'entre vous s'attendaient à avoir une page d'Halloween ce mois-ci. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà enduit ma page de 2 couches de gesso. Alors, la première couche de gesso, j'ai utilisé le gesso de chez Action. J'ai séché donc ma page avec mon heat gun. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre sèche-cheveux, ça fonctionne aussi. Une fois ma première couche sèche, j'ai utilisé le gesso de chez Finaber. Donc j'ai comme ça 2 couches pour vraiment bien imperméabiliser ma page. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec des liquides et si vous suivez déjà les pages de ce carnet, vous savez que pour la page ici, numéro 2, j'ai dû coller 2 pages parce que c'était vraiment bien passé au travers et il y avait vraiment trop d'eau ici au niveau de la tranche et ça s'était abîmé un petit peu. Donc pour éviter ça, je double les couches de gesso pour éviter que mes pages ne percent. Donc c'est parti pour la suite. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de gesso, vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique blanche. Pour en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Je vais coller une double page de livre au centre de ma page. Pour éviter l'effet droit de la page, je vais déchirer tout le bord avant de la coller. Si vous n'avez pas de page de livre, utilisez des écritures dans les journaux, dans les magazines, etc. Je viens ensuite enduire ma page collée avec du gesso blanc. Une fois ma couche de gesso appliquée, je viens la sécher avec mon heat gun. Je vais utiliser le set numéro 5 de pochoir de chez Action. Je vais utiliser les petites pierres et mon enduit de lissage en remplacement de la pâte à structure. Je vais commencer par placer mon pochoir sur ma page gauche. Je vais former avec ma pâte à structure un genre de petite montagne. Je place ensuite mon pochoir sur ma page droite où là, je vais mettre ma pâte à structure sur la moitié de mon pochoir. Je vais nettoyer mon pochoir et mon couteau avec une lingette pour bébé avant de le passer à l'eau savonneuse. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation. Ensuite, je vais sécher ma page avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je suis venue rajouter un petit peu de pâte à structure au niveau de ma page droite. Donc je vous avais dit que je partais sur l'application de la pâte à structure sur ici la moitié et je trouvais que ça se finissait un petit peu trop droit. Donc je suis venue un petit peu prolonger ma pâte à structure de ce côté-là. On va passer à la couleur. Je commence par appliquer un spray d'eau sur ma pâte à structure. Ensuite, je viens placer ma couleur à chaque intersection des pierres. Du fait que ma page a été mouillée, je laisse la couleur se diffuser d'elle-même. J'utilise un pad d'aquarelle de couleur noire de la marque PBO. Si vous n'avez pas d'aquarelle en pad, vous pouvez utiliser les aquarelles en tube de chez Action. Vous pouvez aussi très bien utiliser de la peinture acrylique noire que vous viendrez diluer un petit peu avant l'application sur votre page. Je termine la colorisation de ma pâte à structure en venant appliquer de la couleur à l'extrémité de celle-ci, donc là où ma pâte à structure s'arrête. Ensuite, je vais y mettre un spray d'eau, toujours uniquement à l'extrémité, donc là où ma pâte à structure s'arrête, pour avoir une dilution. Ensuite, je vais bouger ma page pour que ma couleur puisse se diffuser jusqu'au centre. Je vais sécher ma page avec mon heat gun et je vais enlever le surplus d'eau avec un linge. Ensuite, je vais coloriser ma page droite de la même façon. Je vais utiliser l'aquarelle mauve de chez PBO en venant la placer à l'extrémité de ma pâte à structure, donc là où le dessin de mes pierres s'arrête. Je viens mettre un spray d'eau juste à l'extrémité, je pose ma couleur, ensuite je mets un spray d'eau, je viens sécher avec mon heat gun et j'enlève avec un linge le surplus d'eau. Je fais exactement la même chose du côté droit. Une fois que mes couleurs sont bien sèches, je vais venir les recouvrir d'une couche de gesso blanc, ce qui va donner un petit effet nuage à ma couleur mauve et à ma couleur noire. On peut observer ici la différence entre les deux pages. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun.
Je vais utiliser une pochette de crayon à maquillage pour les lèvres et pour les yeux de chez Action. Je choisis le crayon mauve pour venir accentuer la couleur de mon aquarelle. Je vais faire un petit trait de crayon au bord de mes pierres que je vais venir estomper avec mon doigt. Voilà, donc j'ai fini de faire mes ombres donc avec mon crayon à maquillage mauve et j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Généralement, c'est vrai qu'à la fin, on vous montre en détail la page terminée et là, voilà, en milieu de course, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vous rapproche, voilà. Donc on a pour l'instant la pâte à structure donc avec l'aquarelle noire, ensuite l'aquarelle mauve que je suis venue accentuer donc avec mon crayon. Donc il suffit tout simplement de faire un petit trait. Là j'ai plus de pointe. Je fais mon petit trait et après avec mon doigt, voilà, il suffit juste de venir frotter. Et alors il vous suffit vraiment, pas forcément de partir jusqu'au milieu donc de la page. Moi je m'arrête à peu près là pour dire que ça fasse un petit peu des vagues comme ça. Et franchement, je trouve ça joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape suivante. Je vais utiliser un tampon de fond de la marque Finaber et l'encre Stézone J Black. Je vais appliquer mon tampon en haut et en bas de ma page. Je vais utiliser une image que j'ai imprimée du site Pinterest. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir l'imprimer. Je vais placer mon image en haut à gauche de ma page. Ensuite, avec un gabarit, je vais venir tracer un cercle tout autour du visage de ma sorcière. Je découpe ensuite mon image que je viens coller avec de la taquiglu. Dans un bloc de page 30-30 vintage de chez Action, je vais venir découper ma citrouille. Donc pour pouvoir la couper en rond, je vais utiliser mon gabarit. Ensuite, je vais découper une étiquette de la même page. Ensuite, je vais coller mon cercle citrouille sur ma page avec de la colle taquiglu. Pour travailler mon fond de page, je vais utiliser des bouchons de diamètre différents. Celui-ci fait 4,5 et celui-ci fait plus ou moins 3 cm. Je vais utiliser aussi un petit bouchon, c'est le bouchon de ma bouteille de spray d'eau. Et ce petit bouchon fait à peu près 2 cm de diamètre. Je vais aussi utiliser l'encre Stézone J Black. Je vais tremper les bouchons dans mon pâte d'encre avant de venir les imprimer sur ma page. Je vais prendre une boîte de crayons de chez Action. Si vous l'avez, j'ai utilisé le crayon orange qui porte le numéro 10. Avec ce crayon, je vais venir coloriser ma bulle en orange. Quand j'ai fini de coloriser ma bulle, je viens estomper la couleur avec mon doigt. Pour venir faire les reflets dans mes bulles, je vais utiliser 2 crayons à maquillage, un noir et un blanc. Je vais commencer par les reflets de la bulle de la sorcière. Il suffit tout simplement de poser un trait de crayon à l'extrémité de la bulle et de venir estomper avec son doigt. Ensuite, je vais faire la même chose sur les autres bulles mais avec le crayon noir. Je viens poser un petit trait de crayon à l'extrémité de ma bulle et je viens l'estomper avec mon doigt. Si vous débordez un peu trop, vous pouvez avec une gomme venir gommer le crayon que vous avez posé. Vous pouvez même, si vous voulez avec la gomme, venir estomper votre couleur. Pour faire l'ombrage de la bulle avec la citrouille, je vais faire un trait de noir que j'estompe avec mon doigt. Ensuite, je viens repasser un trait de crayon blanc, toujours estompé avec mon doigt, pour donner un effet gris. Je vais utiliser les chalques marqueurs de chez Action. Je vais utiliser la couleur blanche. Je vais donner un effet Halloween à mes bulles en venant dessiner des petites craquelures à l'intérieur. Je vais dessiner mes petites craquelures sur l'ombre noire parce que le blanc va mieux ressortir. La pointe du marqueur blanc est très fine, alors pour donner un effet un petit peu plus épais à mes craquelures, je vais les repasser 2 fois.
J'utilise un marqueur permanent de la marque Artline avec une pointe 0,5. Dans ma bulle orange, je viens dessiner une toile avec une petite araignée. Ensuite, avec toujours les crayons à maquillage de chez Action, je vais venir faire mes ombres. Et ensuite, je reprends mon bic blanc pour faire mes petites craquelures dans mes bulles. Pour les finitions du contour de ma page, je vais prendre l'encre Archival G-Black et une brosse à maquillage. Je vais venir ancrer les côtés de ma page où j'ai posé ma pâte à structure. Dans le bas de ma page gauche, je vais venir coller l'étiquette que j'ai découpée tout à l'heure. Dans une droguerie, j'ai trouvé des petits embellissements en forme de sorcière. Je vais venir en coller quelques-unes dans mes bulles pour finir les détails de ma page. La page 15, bulle d'Halloween, est terminée. C'est une page que j'aime beaucoup. Je ne suis pas spécialement fan d'Halloween, mais c'est vrai que tout ce qui est sorcière, tout ce qui est un petit peu magique comme ça, je suis fascinée. Je vais vous rapprocher pour vous montrer en détail cette page. Donc on a ici tout en haut tout ce qui est tamponnage, notre image, les petites bulles d'Halloween avec ce petit éclair blanc comme ça dans l'ombre noire, notre petite sorcière qui se promène. On a ici donc le reflet mauve, l'étiquette qui vient d'un bloc de chez Action, comme ça aussi, ça vient du bloc donc de chez Action. J'aime beaucoup ces deux bulles là, la plus grande, la plus petite, la petite sorcière qui passe dedans, ça fait vraiment top. Voilà. Et voilà donc pour la page 15. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!